Elles sont les différents types de holos dans Bleach. Dans l'univers de Bleach, un holo se forme lorsqu'une âme reste trop longtemps sur Terre, refuse de partir et finit par être corrompue, un peu comme les esprits dans Supernatural. D'abord, t'as les Gillian. La première étape de l'évolution, c'est la fusion de milliers de holos. C'est grand, c'est teubé, c'est un peu de la chair à canon qui ne donne pas beaucoup d'opposition aux Shinigami, mais si l'un d'eux domine la meute et bouffe les autres, il évolue en un du chasse. Là, ils ont une conscience, ils sont intelligents, rapides, et peuvent commander une armée de Gillian. Seule contrainte, s'ils arrêtent de bouffer du holo, ils régressent en Gillian pour l'éternité. C'est un peu marche ou crève quoi. Au sommet de la chaîne alimentaire, t'as les Vastolordés. Il y en a très peu, ils ont une taille humaine, mais leur puissance est incroyable. Ituga lui dit lui-même, 10 Vastolordés suffirait à anéantir la Soul Society. Ils n'ont plus besoin de meute, c'est l'élite absolue, la forme finale naturelle. Brise le masque d'un holo pour lui donner des pouvoirs de Shinigami et tu obtiens un Arrancar. Ils troquent leur apparence de monstre contre un sabre, le Zanpakuto, qu'ils scellent leur véritable forme démoniaque. Et les 10 plus terrifiants d'entre eux, ce sont les Espada, l'élite absolue d'Aizen. Qu'un d'entre eux représente un aspect de la mort et possède un numéro tatoué sur la peau. Ils ne sont plus des holos, ce sont des armes de destruction massive.